Recording in progress. Vous êtes contente, hein? Vous l'avez eu. Ah ouais. Ça y est. Voilà. J'ai Donc, eh compris. ben, c'est pas plus mal. On est comme ça parce que donc c'était aussi pour clarifier ce que je propose parce que Eva et Léo, ils savent que je suis un joyeux de rire, mais maintenant ils savent pas jusqu'où je suis allé dans le développement de ce projet. Et oui, on se dit bah il va pas trop loin, mais bon voilà, ça va vous permettre un petit peu de faire les choses. Pour cela, je vais Mhm. partager mon écran Ok. avec mon petit diaporama fantastique partagé. Pouf. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Oui. Voilà ce que je vais faire. Je vais le Ah, mettre. alors là, il y a tout de suite restructuration, il y a un problème. Restructuration, tu as marqué. Ça m'arrive, hein. Ouais, il y a un peu de dyslexie dans cette affaire. Hein. Non, c'est un terme. Ouais. Restruc. Restructuration. Non, Ah mais oui, la il manque. Ah restructuration, ouais, c'est ouais. un nouveau terme. C'est C'est un pour nouveau ça. terme, en fait. En fait, je m'aperçois, c'est pour ça que j'ai pas fait mon livre. C'est trop lent. Je mets en mode, voilà. Vous voyez bien l'écran, les filles? Oui, parfait. Bon, Très c'est bien. parfait. J'ai mis recording in progress. Oui, c'est bon. Ok, tout va bien. Donc, alors, la présentation, c'est quoi? Donc, les premières choses qu'on va faire, c'est toutes les idées de base du projet. Parce que ça va éclairer beaucoup de choses. Et bien sûr, l'orientation vers le futur, les jeunes sont les leaders de demain. Aurore Gérin, admettre. Voilà, c'est Aurore, celle qui refait le site. Ouais. Voilà. Salut Aurore, t'es arrivée? Hey, salut, désolé, c'était un peu compliqué. On est mercredi, c'est la folie. Ouais, et mercredi, et tout est permis. Voilà. Donc, ouais, de toute façon, on n'est pas nombreux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est trois à être en lien avec Eva Léo. C'est pas plus mal. Donc, j'étais simplement sur le plan 1. D'accord? Alors, Aurore, c'est elle qui est en charge du site et qui a beaucoup de patience avec moi pour me sortir les nerfs du nez. Merci Aurore. Avec grand plaisir. Donc, comme j'ai dit, donc, le premier point, principe de base, ça c'est l'essentiel. Donc, c'est ça qui va faire l'objet d'une vidéo pour prendre le truc de base. Ici, on va voir le truc. Donc, l'orientation de l'association qui était orientée adultes et jeunes, on va focaliser beaucoup plus sur les jeunes. Les jeunes sont les leaders de demain. Je vais faire le point de là où on en est, un petit historique très court. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Et ça, c'est Aurore qui le fait au niveau du site et du logo. C'est elle qui a fait le logo de l'administration, l'Université d'Avignon. Bien sûr, quel est l'objectif? Système éducatif, parents, entreprise, ok. Je vais aussi faire le point sur le lien qu'il y a entre mon truc pro et l'asso. Les besoins immédiats, ce qu'on va avoir besoin immédiatement, et quelque chose qui va bien plaire à Aurore, c'est l'explication des rôles membres, ambassadeurs, intervenants, donateurs, sponsors. Alors, comment adhérer aujourd'hui? Je pense qu'on s'en tape parce qu'en fait, je vais faire des appels. Voilà. Donc, et vous verrez que l'objectif final, c'est devenir une association d'utilité publique. Et bien sûr, je voulais faire péter ma science avec le Mentimeter, donc en mode interactif, pour pouvoir récupérer les questions qui auraient été susceptibles de venir de YouTube, de partout, quoi. Enfin, de YouTube, de Facebook et tout ça. Voilà un petit peu le début. D'accord? Alors, on arrive au principe de base. Ça, c'est la substantifique moelle du projet. D'accord? Et tout se base sur une petite image. Voilà. Vous voyez cette image? Cette image date de 2017. Elle a été refaite en 2020. Ouais, en 2020 par mon pote Bruno Foran, qui est facilitateur d'intelligence collective et de facilitateur graphique. OK. Donc, sachez qu'au centre de tout ce projet, c'est vous. C'est moi, c'est toi, c'est... Voilà. Donc, on y va. Au centre de tout ça, il y a qui? Il y a vous. Dans cette vision du projet, il y a déjà un pré-travail qui va se faire individuellement et il va être basé sur la théorie U qui met en exergue le fait d'avoir un esprit ouvert
un cœur ouvert et une volonté ouverte. Je l'ai illustré de cette manière parce que venir dans un tel projet, c'est aussi déjà avoir fait une ouverture de conscience. D'accord? Par contre, il y a un terme commun dans tous les cas, pour le futur et dès à présent, c'est dans tous les cas, on va oser parler d'amour. Voilà, un premier truc. C'est-à-dire que notre rôle, ça va être de semer des graines d'amour, d'être en lien avec l'ensemble du vivant de la planète et de célébrer la beauté de la vie. Et donc ça, c'est valable maintenant et pour le futur. Ça paraît, je pense que pour les personnes qui sont là, c'est une évidence. Maintenant, on va aller où dans ce projet? On va faire dès à présent, et ce dès à présent concerne, on va dire, les adultes et les parents, enfin, les adultes en général. C'est quoi? Ben déjà, il y a 4 mots qu'on va mettre en exergue. C'est engagement, intégrité, responsabilité, congruence. La congruence qui se résume, comme les Amérindiens le disent, à marcher sa parole. Ça veut dire que tes actes reflètent ce que tu dis. Toute ressemblance avec des événements politiques ces temps-ci n'est pas fortuite, hein, forcément. Je pense qu'aussi, individuellement, travailler sur l'engagement et surtout l'intégrité et sa responsabilité individuelle, c'est très, très, très important. 100% de responsabilité individuelle, vous savez que c'est un peu le leitmotiv que j'ai, surtout quand j'ai présenté le dernier atelier où tu étais présente, Sophie. Et tout ça pour faire quoi? Ben, c'est pour exprimer son leadership de manière consciente. C'est-à-dire, le leadership ne se limite pas à l'entreprise, il se limite à un comportement. Et si vous voulez, un thème que je donne, c'est-à-dire un leader conscient, c'est quoi? C'est un leader qui a conscience de lui-même, c'est un leader qui a conscience de son environnement proche, les autres, la nature ou les groupes. C'est un leader qui a conscience de l'environnement plus lointain, c'est-à-dire la planète, par exemple, son pays, la planète. Et ça va encore plus loin, c'est aussi un leader qui va avoir conscience que l'invisible a une grande influence et que nous ne sommes pas limités à la matière et qu'en fait, il est indéniable, et c'est un postulat de base, c'est que nous devons de plus en plus prendre en compte l'invisible. Et donc, par l'intermédiaire de la spiritualité ou autre. D'accord? Et ça va s'appliquer sur n'importe quel type de structure. Parce qu'on nous fait tout un laïus sur l'entreprise. C'est toutes les structures qui sont concernées par ça, parce qu'en fait, en clair, c'est presque une mission humaine que je propose dans ces cas-là. Voilà. Donc, ça, c'est dès à présent. Ça veut dire qu'on va travailler là-dessus pour aider des personnes à justement se sortir. C'est quelque chose qui rejoint énormément le projet de Aurore. Aurore, oui, ben, il y en a 2, zut. Et oui, il y en a 2, hein, bah oui. Ouais, c'est Aurore Semi. Voilà. Maintenant, là où il y a du taf, un méga taf, c'est ici pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'objectif de ce projet qui va se focaliser beaucoup plus sur nos jeunes que sur nos adultes? La première chose, c'est de devenir soi-même. Et devenir soi-même, ça passe par aussi, on va dire, les arts dans toute leur généralité. C'est-à-dire que sur la musique, la peinture, donc ça nous amène à la créativité et à l'innovation. Ce qui veut dire qu'en fait, des jeunes qui deviennent eux-mêmes, qui ont aussi ouvert cet espace de créativité et d'innovation, forcément, à un moment donné, vont avoir des idées relativement intéressantes. Le sport fait partie aussi intégrante de ça, puisqu'en fait, le sport est un véhicule vers la conscience qu'on ne soupçonne pas. Et dans tous les cas, on va apprendre, et ça, c'était l'objectif de la première association que j'avais, qui s'appelait « Grandir et advenir en intelligence collective ».
et on va partager les outils d'intelligence collective qui déjà, à la base, nous, on travaillait sur les systèmes éducatifs. Et bien sûr, ça concerne qui? Ça concerne les parents, les ados et les enfants. Voilà. Ça, c'est une première partie. Ensuite, qu'est-ce qui rassemble tout ça? Les systèmes éducatifs, l'éducation en général, celle que peuvent proposer les parents, celle que peuvent proposer les systèmes dans lesquels nous sommes, et les associations aussi, mais à vocation d'éducation, parce qu'en fait, force est de constater. Alors attends, est-ce que non, il n'y a pas quelqu'un. Attends, je regarde un truc vite fait. Est-ce que quelqu'un a demandé à rentrer? Non, ça va. Voilà. Pof, pof. Alors, bon, vous avez compris que l'éducation, c'est un peu le cœur du système. D'accord? Voilà un petit peu le topo. C'est-à-dire, nous sommes au centre de tout ça en tant qu'acteurs. Et derrière, on va agir pour le présent, pour l'accompagnement des grands, des adultes, et aussi pour les jeunes. Et voilà, c'est tout le sujet. Donc, je pense que je suis clair. Voilà. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Attends, où je suis là? Pourquoi elle ne veut pas passer la page là? Oh, qu'est-ce qu'il me fait lui? Alors attends, est-ce que je suis sur le diaporama? Ah ben non, je ne suis pas sur le diaporama là. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah ben oui, je ne suis pas sur le diaporama. Tac, tac. Ah ben si, j'y suis là. Ah, ok, attends, fais voir. Ah, ça y est. Alors, vous pouvez voir ici, en exclusivité, grâce à Aurore, la manière dont on va changer le site, puisque le site est toujours consultable, c'est-à-dire, de suite, on sait à qui on va parler, c'est-à-dire nos jeunes. Et il est temps d'éveiller les consciences. Bon, voilà, on va faire ça. Et là, on bosse avec Aurore pour justement peaufiner toutes les pages. Enfin, voilà, on en est un peu qu'au début, ça va se faire. Voilà. Mais voilà un petit peu les pages que ça va prendre. Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que il faut savoir que l'association a été créée fin 2018, le site a été créé fin 2019. Site touffu et pas clair, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai fait. Connexion avec l'IAE de Lyon, on a été l'association lauréat du trophée RSO 2021, sachant qu'on parle beaucoup de RSE en ce moment. Donc, c'est un gage aussi de crédibilité. Il y a aussi une remise en question, travail avec le réseau Evaleo, c'est ça qui aboutit à cette présentation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait dans Evaleo, et quelque part, le travail sur l'assaut m'a empêché vraiment de travailler en mode communication commerciale sur mon boulot à moi, mais je m'en fous. Voilà. Donc, il y a aussi une clarification entre le pro, Résonance Conseil, qui est ma société, et l'association. Voilà. Et le truc, c'est qu'aussi, pour être dans ma cohérence ou dans ma congruence, je suis chargé du cours Connaissance de soi de l'Université d'Avignon pour les masters CMI et j'ai appris très récemment que ce serait pour les licences aussi. Donc déjà, je mets le pied dedans. Et derrière, ça veut dire qu'il y aura des choses. Et un peu, je lance le message, c'est qu'il y aura des choses, je ne peux pas tout faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est en cours? Eh bien, vous voyez devant vous et devant vos yeux ébahis et mouillés de reconnaissance le changement de logo. Ça, le premier logo qui est à gauche, c'est le logo Jean-Michel. Et Aurore m'a dit, elle va rigoler. Aurore Gérin m'a dit, si je m'en sors pas, il y a beaucoup trop de symbolique dans ton logo et c'est beaucoup trop de choses, quoi. Et donc, elle a préféré voir la symbolique de l'arbre avec on retrouve un peu les couleurs du logo, puisqu'il y a du rose et il y a aussi du violet et bien sûr le vert. Et en fait, quelque part, c'est même un peu plus pertinent puisqu'on a les racines et on a les branches. Ça me va bien pour tout ce qui est éducation et jeunes. Après, en symbolique, c'est vrai que l'arbre de vie correspond tout à fait à ce que tu veux véhiculer comme, Ouais, intention. ouais. Et puis en plus, moi j'ai trouvé les sources celtiques de cet arbre. Et moi, ça me va bien aussi. Voilà. Donc changement de logo, c'est pas en cours, il est fait. Hein. Voilà.
Alors, ce qui est en cours, restructuration du site et tout ça, avec la transpiration de Aurore, le fait qu'elle puisse essayer d'avoir des informations de Jean-Michel, le vieux. Mais bon, voilà. Mais ça va le faire, hein, de toute façon, on va y arriver. Donc ça, c'est en cours. OK. Ce qui reste à faire, alors ça, c'est mon job. Mon job, je vais transférer l'association qui est à Lyon à Avignon. Je vais changer la banque pour la passer au Crédit Coopératif d'Avignon. Il me faut un changement de bureau, et on verra que c'est l'objectif principal, le bureau. Et bien sûr, il faudra que je modifie LOASO pour qu'il soit en correspondance, hein. Donc ça, c'est ma cam. Si je dois emmener les gens, ça, c'est ma cam. D'accord? La clarification, ça c'est important parce que Aurore, elle va prendre de l'info aussi. Là-dessus. Alors, moi j'ai ma société, Résonance Conseil, c'est mon côté pro, ok. Organisme de formation certifié qui est l'OPI, voilà, on y est. Je vais reverser 20% du chiffre des formations connexes à l'assaut. Quand je parle de formation connexe, tout ce qui est lié au leadership conscient, 20% du chiffre sera pris pour alimenter l'association. D'accord? Résonance Conseil, c'est le seul interlocuteur, seule interlocutrice, normalement j'aurais dû dire, là aussi il y a des fautes, hein. Seul interlocuteur pour les prises en charge OPCO. D'accord? Et cible principale, les entreprises. Là, on est clair, c'est bien séparé. L'association, par contre, elle, c'est elle qui va faire le lien avec les systèmes éducatifs, quels qu'ils soient, que ce soit université, collège et tout ça. La proposition, ça va être des formations à bas coût pour tous. Impératif. Et la chose importante, pas de prise en charge. S'il y a des coûts bas, on ne va pas s'amuser à balancer des prises en charge et tout le merdier. Cible principale, particulier, parents, ados, système éducatif. Le but aussi, c'est qu'en fait, ce n'est pas assujetti à TVA. Voilà, parce que là, on va être confronté à cette affaire de la TVA. Donc, en fait, la distinction, je l'ai créée ici pour vraiment différencier les deux. Ça a été tout le boulot, parce qu'avant, c'était tout mélangé et personne n'y comprenait rien. Il fallait lire tout le site afin de comprendre, ce qui n'est pas forcément le truc le plus efficient dans les modes de communication numérique. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. On verra par rapport, après il y a les questions, mais on va faire des questions, on va dire, en mode à la bonne franquette. Voilà. Donc, les besoins immédiats. En fait, mon besoin immédiat, et ça, c'est dû à mon expérience d'avant, puisque avant, le bureau, le noyau dur de l'assaut était réparti sur la France entière. Et me suis retrouvé avec, on va dire, une déficience de travail, voire même d'engagement, on va dire. Donc, j'ai besoin d'un noyau dur de 2 à 3 personnes en local, avec 2 mots principaux, engagement et loyauté. Et le but, ça va être de s'imprégner de la philosophie. Et là, ce que j'ai besoin, c'est des personnes qui vont permettre d'avoir une capacité de travail sur l'assaut et aussi un truc qui, moi, m'est hyper important, me sortir de mon auto-référencement. Hyper important. Parce que j'ai peut-être une vision globale, mais il y a des points. En fait, moi, je ne suis pas bon. Voilà. Mon grand défaut, c'est d'être un décathlonien de base et que je suis capable de faire plein de choses. J'ai fait les sites, j'ai fait. Voilà. Et à un moment donné, ça me saoule. Voilà. Ça, c'est le besoin immédiat, c'est le changement du bureau de l'assaut. Besoin rapide, ça va être de trouver des jeunes qui désirent s'investir dans la vision avec des compétences en communication commerciale. Voilà. En fait, l'objectif futur, c'est que cette association ne m'appartienne plus. Je ne fais qu'impulser quelque chose qui doit vivre derrière. J'ai été l'impulseur d'un truc et puis après, ça prendra son truc. Alors, pourquoi des jeunes? Parce que c'est la cohérence. Pourquoi trouver des jeunes? Parce que c'est vraiment d'être en cohérence avec l'objet de l'association. Et le but du jeu, c'est c'est de vraiment faire de l'intergénérationnel. D'accord? Avec nos jeunes. Rapide. Ensuite, l'objectif futur, c'est de devenir une association d'utilité publique. Ça voudra dire qu'on va pouvoir recevoir des dons et tout ça, puis on pourra faire des déductions. Enfin, voilà.
Le but, il est là. OK. Ensuite, précision par rapport à l'association. Ça, c'est intéressant, c'est pour Aurore Gérard. Un membre simple, c'est quoi? C'est une personne qui veut suivre l'assaut. Voilà, comme ça se fait dans beaucoup d'assauts. Par contre, il y a un rôle, c'est l'ambassadeur. C'est une personne qui va suivre l'assaut et qui va en faire la promotion en local et qui bénéficiera de tarifs privilégiés sur les formations. Ça reste à définir avec plus de détails, mais quelle est, si vous voulez, la notion de membre actif? Parce que moi, j'ai déjà vécu ça dans les assos. On devient membre actif et en fait, tu n'es pas plus actif que les autres, quoi. Par contre, tu payes plus cher. Donc là, le but du jeu, simplement une personne qui va se mettre en mode je parle de cette association, je parle du travail qu'elle fait et ça va peut-être aboutir à des choses avec les systèmes éducatifs ou autres, hein, puisque derrière, ça fait plein de choses. L'intervenant, ça, c'est ça. C'est un membre qui décide de devenir intervenant pour les différentes fonctions et formations. Bien sûr, impératif, il devra suivre le cycle de formation à tarif préférentiel. Attention, l'intervenant devient en fait, de fait, un ambassadeur. Pour les intervenants, c'est hyper important pour moi parce que j'ai trop vu dans les assos les gens qui viennent prendre quelque chose mais ne rien donner. D'accord? Ils se disent ah, bonne pioche, ça va me faire une visibilité et des choses comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, il va falloir mouiller la chemise pour dire eh ben, en fait, on va être intervenant. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des interventions tout le temps. Chose que je précise, l'ancienne association Grandir et Advenir en Intelligence Collective, GAIC, on n'a fait que du bénévolat. Ça a tué l'association. Actuellement, elle ne tourne plus, l'asso. Donc moi, je réintègre cette vision de GAIC à l'intérieur du CLC, Centre Leadership Conscient. D'accord? Les donateurs, ce sont des membres qui décident de donner un coup de pouce à l'asso. Et ils vont avoir des tarifs privilégiés sur les formations. Et un sponsor, c'est une entreprise qui veut donner une aide à l'asso et elle obtiendra des tarifs préférentiels pour les formations et accompagnement pro de Résonance Conseil. C'est là où intervient la petite frontière, c'est-à-dire la relation professionnelle dans les entreprises, elle a lieu par Résonance Conseil. L'association n'est qu'un support, si tu veux. Mais pour bien clarifier les choses, j'ai choisi, à tort ou à raison, de dire qu'un sponsor, c'est forcément une entreprise avec qui on va avoir des relations particulières. Bon, s'ils veulent donner ça sans contrepartie, il n'y a pas de problème, on prend. Hein. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est fini? Ah, c'est fini, c'est trop bien. Oh, putain, je suis dans le timing, grave, quoi. Vous allez pouvoir faire la fête de la musique. Alors, il faut savoir que moi, je travaille, donc on va faire un questionnaire en mode interactif, si vous voulez. Je pense qu'on va peut-être pas se prendre le chou. Juste Hein. une petite question, Jean-Michel. Pourquoi, quelle est la nécessité de mettre le membre actif en plus? Le membre simple, je veux dire, pour toi, en plus de tout le reste. Ah, ben parce que la plupart du temps, c'est des gens qui s'inscrivent à une asso, Ouais, mais pas ouais, plus. Pas plus. ouais. Voilà. C'est Ok. 20 balles, comme ça, ils reçoivent la newsletter. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ok. C'est bon, Ouais, c'est juste ça. c'est un peu ça. Alors, je vais couper ma présentation, d'accord? Parce qu'on ne va pas la faire avec mon logiciel. C'est pas un logiciel, c'est un site. Youpi! Voilà. OK. Ben, allez-y. Est-ce que d'abord, j'ai été clair? Jean-Michel, toi qui as l'expérience de Jean-Michel Brouillon, Aurore. Oui. Laquelle? Les deux. Ouais, parce que On te connaît, n'importe comment, Jean-Michel. Aurore aussi, des fois, tu sais qu'elle est patiente, hein, franchement, elle est patiente. C'est énorme. Donc voilà, tiens, un petit feedback, sachant qu'il m'a fallu à peine une demi-heure pour faire ça. Ben, écoute, c'est bien d'avoir le petit feedback de dire est-ce que c'est clair? Voilà. De toute façon, et puis tout ce qui a besoin d'être précisé sera précisé. Pour ma part, c'est clair. Ça te va, toi? Aurore, le deuxième Aurore bis ou soumis? Ouais, la Soumis, c'est deuxième mieux quand même. aurore. Oui, 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 c'est plutôt clair. Maintenant, si j'ai des questions, ce sera plus sur
les formations en fait que tu veux donner à différents publics. Tu vois, celle-là, je l'ai mise sous le coude. J'ai dit, celle-là, je vais la recevoir de questions. Voilà, et justement, c'est quel type de formation? Est-ce qu'il y aura différents types de formations? Et il y aura différents volets, différentes thématiques? Enfin, je sais pas. Voilà. Le gars va dire la chose suivante. Il va se J'attends la dégager suite. Ouais. à vitesse grand V. Il va dire, allez sur le site actuel du Centre pour un leadership conscient. Tout est écrit. C'est-à-dire, à l'instant T, alors la forme a changé parce qu'il y a le côté pro. C'est ça, en fait, pourquoi je n'avais pas de clarté à l'époque? C'est qu'à l'époque, ce que je propose dans le Centre pour un leadership conscient et dans le côté pro, c'était quasiment identique. Et puis, je me suis trouvé à dire, ce que j'avais prévu en 7 modules de 2 jours, je l'avais fait en module de 5 jours par groupe de 3. Et 5 jours, trouver des clients sur 5 jours, c'est la croix et la bannière. Donc, j'ai réduit, en fait, si tu veux, tu vas trouver dans le Centre pour un leadership conscient les modules essentiels qui composent tout, et ça va même plus loin, puisqu'il n'y a pas de deuxième module, et derrière, c'est de devenir, justement, je me base sur le film Un monde meilleur, avec la notion de passer le relais. S'il y en a qui se souviennent de ce film. Hein. Donc, si tu veux, les 7 modules qui sont prévus sur 2 jours vont rester de cette manière plus ou moins dans l'assaut. Pourquoi? Le but, c'est d'obtenir des prix bas pour des particuliers et des ados qui pourraient venir. Donc, on aura, et par exemple, pour la notion d'intervenant, j'ai bien précisé en bas, je ne l'ai pas souligné, hein. J'ai précisé en bas, un intervenant va pouvoir intervenir à la fois pour Résonance Conseil, pour l'assaut. Mais ce n'est pas le même tarif. Parce que si je veux conserver une politique de prix bas dans l'assaut, sachant qu'il n'y a pas de Calliope et fuck Calliope, on va dire, l'association ne pourra pas se permettre des choses parce qu'il faut payer les intervenants. Parce que moi, il y a un truc impératif, c'est que les gens soient payés. C'est bien joli de faire de l'assaut, mais les gens soient payés. Mais par contre, il n'y aura pas le même tarif dans l'assaut et il n'y aura pas le même tarif parce que si je fais la différence entre les deux, là, actuellement, j'ai les modules, on va dire, leadership conscient, l'ensemble de la formation sur le côté pro est divisé en 3 grands modules qui englobent à chaque fois 3 modules et le dernier module qui est une immersion en nature et l'intelligence collective. On pourra revoir, vu que vous posez la question et qu'on a un peu de temps par rapport au timing, je vais pouvoir le préciser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous précise exactement? Parce que ça, je peux le faire. Je peux le faire en allant directement, on va dire… J'ai une question, moi, Jean-Michel. Qu'est devenu le bureau précédent? En fait, les gens… Alors, le bureau précédent, ils sont devenus intervenants. C'est-à-dire, le bureau précédent… Ah bah, tu vois, ça va être simple. On va… Vu que je vous parle du Centre pour un leadership conscient, je vais le mettre en route. Ça va permettre de voir un petit peu l'ancien. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus? Ce sont toujours mes potes. Hein. Voilà. Donc, est-ce que je vais partager ça? Alors, je vais partager, on va dire. Alors, attends, il faut que je refasse le partage. Le partage. Ah, il est là. Hop. Centre pour un leadership conscient. Ça, c'est le site actuel. Donc, je le partage. D'accord? Avec cette petite vidéo qui existera toujours. D'accord. Si je vais… alors, on va dire l'équipe. Donc, puisque c'est la question est posée là-dessus, on pourra avoir une jolie photo d'Aurore Soumille dans le petit rond. Alors, le noyau dur, en fait, c'était eux avant. D'accord. Sachant que Gaël Darmon n'avait pas le temps de participer à tout. Donc, en fait, mais si vous voulez, le noyau dur, c'était 3 personnes. Il y en a eu 2 autres, mais qui ont fait un aller-retour. En fait, alors, Alexandra Guillon, c'est pas compliqué, c'est une amie de longue date, puisqu'en fait, c'est l'ex-femme de mon ami d'enfance. Voilà. Et donc, si on regarde ça, Alexandra, c'est une spécialiste de communication animale, mais aussi elle va plus loin, puisqu'en fait, elle voit le petit peuple et tout ça.
c'est une très, 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 très belle personne, grande amie de ma fille aussi. Donc, voilà. Donc, il a montré sa volonté, mais c'est vrai que ce n'est pas évident en mode asso de pouvoir s'investir, surtout quand on habite plus loin. Donc, elle est dans la région de Lyon. D'accord ? Le deuxième personne, Fabien Reynaud, alors lui, c'était super, parce que lui, au tout début, il a bossé. C'est d'ailleurs lui qui était l'auteur de la petite vidéo d'intro du Centre Leadership Conscient. Alors, lui, il est donc. Pourquoi il est acupuncteur, mais aussi il fait de l'ostéopathie énergétique, lui. Ostéopathie biodynamique. Ouais. Donc, voilà, Fabien, c'est une très, très, très belle personne. Et lui qui est beaucoup en lien avec les systèmes, on va dire, de soins, puisqu'il intervient en gestion du stress dans des hôpitaux. D'accord ? Et c'est un sacré musicien. Il joue des tablas et ce n'est pas donné à tout le monde de jouer des tablas. D'accord ? Alors, ensuite, Gaël, ici. Gaël Darmon, ça a été une de mes coachées à l'IAE de Lyon. Et c'est ce qui a créé un lien, puisqu'en fait, voilà, c'est une belle HPI, hein, d'accord. Et attends, je me suis mis le doigt dans l'œil, moi. C'est une belle HPI. Et donc, elle est donc, chercheuse en biologie. Et elle est beaucoup, donc toute sa thématique, c'était l'influence des activités humaines sur les océans. Et donc, elle était aussi avec je n'ai plus le nom, à Montpellier, sur la protection des tortues marines. Voilà. Donc, elle, c'est aussi, comme je relie beaucoup la science à la conscience, donc, voilà, les discussions sont là. Donc, il y a plein de projets, on va dire, possible avec elle, mais ce n'est pas le moment. Il faut que je remette un petit peu tout ça en phase. Ensuite, mon pote Bertrand Desvignes, il était le trésorier. Lui, en fait, c'est un peu comme moi, il a une double expérience, c'est-à-dire qu'il était dans l'industrie et à un moment donné, il a suivi la voie rouge et en fait, c'est un gardien du feu, si tu veux. Et il est très appelé, Bertrand est beaucoup appelé chez tous ceux qui font des huttes de sudation. Pourquoi ? Parce qu'il fabrique, en fait, il fabrique. Oui, il monte les huttes alors, comme il est très carré, très pointu, il a une sorte c'est un artisan de la hutte de sudation, c'est-à-dire pour la fabrication avec tous les codes, enfin voilà, tous les trucs. Voilà. Et il fait la roue médecine aussi. Donc, super personnage aussi, ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est le début. Donc, ils sont toujours là, mais si vous remarquez bien, je les ai mis en intervenant. Parce qu'ils vont intervenir, on verra la modulaire. Ça, on va peut-être y aller maintenant, puisque c'est ce qu'on va faire. Voilà les formations qui étaient prévues à l'origine. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est un accompagnement global du je vers le nous. Voilà, je pense que les choses sont posées là. D'accord ? Donc, au départ, alors, on va créer justement un équilibre corps, émotion, mental, esprit. D'accord ? Alors, les modules, c'est quoi ? Les modules, c'est comment je bouge. Donc ça, c'est un module uniquement sur le corps. Il se trouve que moi, je suis en lien avec Neige Revoltisso, qui est une ostéopathe préparatrice sportive. On est en train de développer ce module dans lequel elle pourra s'intégrer complètement vers la santé de l'entrepreneur, qui va nous amener vers d'autres possibilités. D'accord ? Donc là, c'est essentiellement le corps, parce qu'en fait, je pense que vous en êtes toutes conscientes. Toutes les informations passent par le corps. C'est presque une évidence pour ceux qui ont un peu bougé. D'accord ? Alors, ensuite, ce module, il se trouve que quand les modules sont récupérés, parce que j'appelle 1, 1, et voilà, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Tout ça, au départ, ça faisait 5 jours, maintenant, ça en fait plus que 3. Bon, parce qu'il y a un système de business à côté. Bon, c'est comme ça. Mais ce module peut être réparti sur l'ensemble des 3 jours, avec au départ
Tai Chi, enfin tout ce qui va être discipline énergétique le matin, réveil énergétique, Tai Chi et tout ça. Et le soir, ça peut être des méditations. Ça peut être aussi de la danse. Ça peut être aussi, comment on va dire, du chant. Tout ça, tout ce qui va nous faire travailler le corps. Voilà. Mais c'est aussi de donner des éléments d'hygiène de vie aux personnes. Le deuxième, celui-là, c'est un peu ma cam. C'est ma cam, c'est mental, comment je pense. Donc là, on va s'orienter vers tous les biais cognitifs, comme j'en parle souvent, qui nous pourrissent un peu la vie dans nos comportements. C'est-à-dire, on est typiquement dans une approche donc cognitive comportementale, donc liée au TCC. Et ça peut aller plus loin aussi sur le deuxième truc que j'ai appris qui est comme profile. Le deuxième où je peux intervenir aussi, c'est le module émotion, c'est comment je ressens. Dans ma croyance, il n'est pas possible de gérer ses émotions si tu ne les identifies pas. Et donc, c'est tout un travail qui va permettre de mieux identifier les émotions de façon à pouvoir mettre un nom dessus et savoir ce qui se passe en toi. Alors, bien sûr, là, les communications non violentes, tous les thèmes gérant les émotions, alors là, on peut mettre tout le monde, d'accord? Donc, où je mets bien l'accent sur le fait que si tu ne définis pas tes émotions, tu vas les subir. Alors ça, ce module est particulièrement important chez les jeunes. Puisque chez les jeunes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, dans ton vocabulaire, tu n'as plus le vocabulaire essentiel pour parler et exprimer ce que tu ressens, donc tu vas passer par la violence. Et voilà. Donc, tu as des comportements inadaptés. Et il y a aussi la non-identification des émotions, c'est ce qui va nous passer en mode survie inconsciente, plutôt qu'un mode conscient aligné. La survie inconsciente, c'est que là, tu es en débordement émotionnel, tu ne gères plus rien. D'accord? Ensuite, on allait entamer un autre parcours. Et ça, ces 3 modules sont essentiels. C'est un peu le point de base qui va nous permettre d'aller plus loin. Parce que alors là, c'est là où là, c'est ma cam aussi. C'est-à-dire, le deuxième module, donc, il va taper dans l'esprit. C'est-à-dire, on va taper sur l'empathie, l'intuition, communication animale et au vivant. Donc, on va dire c'est le point charnière qui va nous amener à la conscience. Je parle sous mes propres croyances, hein, on est d'accord. En fait, l'accompagner redécouvrira ses capacités de communication avec le vivant, permettant ainsi d'améliorer ses capacités d'empathie, tellement mises en veille dans notre système actuel. Donc, en fait, on va développer son empathie. Apparemment, c'est la mode. Bon. Alors, nous avons la croyance de dire que l'empathie, c'est une porte royale vers la conscience. Enfin, ça, c'est ma croyance, hein, bien sûr. C'est moi qui ai écrit le site. Hein. Et à tout le vivant, voire bien plus. Donc, pour ceux qui le savent, j'étais pendant 4 jours avec Laila Del Monte et ma fille, justement, par rapport à ça. C'est-à-dire que nous devons encore nous améliorer dans ce truc-là. Et on va explorer les capacités d'intuition de chaque accompagné. Alors ça, c'est un autre travail. Il faut savoir que j'ai fait la formation avec Maud Christen, justement de Maud Christen, qui est une médium, et où on va travailler sur les intuitions et en fait la clairvoyance pour ceux qui ont déjà certaines capacités. Voilà. Donc ça, c'est un module clé qui est intégré aussi du côté pro. Hein. Alors attention, c'est celui-là qui fait pas le plus mal, mais c'est-à-dire c'est celui qui est le plus ouvert à ce qu'on vient de nous emmerder. D'accord? Donc, c'est état modifié de conscience, rêve éveillé. Ce qui est important, c'est qu'en fait, pour aller se retrouver soi-même, parfois, l'état modifié de conscience et le rêve éveillé sont des sacrés outils pour cela. Alors, il faut savoir que aussi j'ai travaillé avec Patricia Martin, qui est une spécialiste des états modifiés de conscience, et c'est une ancienne, elle a été formée par l'Institut Robert Monroe aussi. Donc, je vous invite à aller chercher un peu ce qu'a fait ce monsieur. Voilà. Alors ça, c'est aussi ce qui va nous amener sur plusieurs sujets qui vont être l'intuition, mais aussi la créativité.
Quand je parle de théorie U, ça en fait partie. C'est-à-dire que si tu veux vraiment ne pas réinventer l'eau chaude, il te faut passer par un système où tu te libères complètement. Et donc, tu vas passer en état de conscience modifié. Et il n'était pas question que je parle de produits là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Et l'imaginaire nous permet d'observer les métaphores du temps présent. Voilà une phrase qui va parler à Aurore Soumis. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le troisième module, alors ça, celui-ci, maintenant, c'est un module de 5 jours, c'est-à-dire, il s'appelle Immersion en nature, déconnexion digitale, et on va travailler sur sa posture d'intelligence collective. C'est-à-dire, on va apprendre à être ensemble. Parce que l'intelligence collective, mon opinion, qui est assez tranchée, c'est que ça commence à me saouler de voir des gens qui parlent d'intelligence collective sans en avoir la posture. C'est-à-dire, l'intelligence en priorité pour moi, et ça c'est ma croyance, l'intelligence collective, c'est tout d'abord une posture, avant toute chose. Les outils, tout le monde peut les utiliser, tu mets des post-it, tu fais des... tout le monde peut faire ça, d'accord? Là aussi, on rejoint un autre coin, c'est-à-dire l'intelligence collective. Si vous n'avez pas conscience de ce que c'est que le travail en commun en musique ou en danse, hein, donc, vous inquiétez pas, je ne suis pas danseur, moi je suis musicien. Donc quand je parle, la plus belle illustration de cette synthèse se fera en mode artistique par l'utilisation de la danse, de la musique et du chant intuitif. C'est-à-dire, comment je peux percevoir ce qu'on appelle aussi en PNL le flow. Comment percevoir cet état de flow dans un groupe? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qui s'est vraiment passé pendant 4 jours avec les gens avec qui on était en état de flow, c'est-à-dire on était vraiment on s'occupait des uns des autres et tout ça, mais parce que le lieu avait tout pour lui, quoi, là-dessus. Et c'est aussi, donc, il va expérimenter donc, les outils du jeu vers le nous vers le jeu. Donc, bien sûr, dans ce module, il y a une partie technique, théorique, c'est quoi un codev, c'est quoi un forum ouvert, c'est quoi, voilà. Mais en fait, le but du jeu, c'est de travailler sur la posture. La posture, dans l'intelligence collective, c'est la responsabilité émotionnelle. Et c'est ce qui fait un facilitateur. Le facilitateur d'intelligence collective, c'est celui qui va tenir l'espace, il va même rien dire, mais il est là. Et le simple fait qu'il soit là et qu'il tienne l'espace, c'est vraiment un atout. Voilà. Donc, on insiste là-dessus, le module, c'est quoi? Retour dans la nature. Ça va être quoi? On va faire un bivouac, une nuit dans la nature, on va s'occuper des... En fait, ça va être une synthèse de tout ce qu'on aura appris auparavant. Tu vois? C'est tout ça. Alors, la synthèse, immersion nature, déconnexion digitale. Et c'est là où intervient ensuite retour au quotidien. Alors ça, c'est le truc le plus important pour moi, parce que dans le cadre de marcher sa parole et d'être en congruence, donc, on pourra ensuite incarner la nouvelle vision de tout ça dans son quotidien. Et comme, en fait, le but du jeu, c'est d'aller vers 100% de responsabilité individuelle, il n'y aura aucun contrôle. Mais on va inviter les personnes à donner de l'aide aux autres, comme dans le film Un monde meilleur. D'accord? Et parce que je trouve ce film, et à chaque fois, moi, je chiale quand je le vois. Donc, voilà. Donc, et en fait, quand on parle d'aider, c'est exactement comme dans le monde meilleur, c'est-à-dire tu vas aider une personne, mais réellement, quoi. C'est-à-dire que ça lui apporte un truc en plus, quoi, dans sa vie. Et ça, du fait qu'on soit en mode leadership conscient, on n'a pas besoin de contrôle. C'est la parole. Et la parole va être incarnée. Voilà un petit peu. Ça vous donne un petit peu en détail tout ce que je fais de manière pro et de manière associative. Et donc, dans le pro, tout ça, ça existe aussi. Puisque maintenant, il y a 3 modules leadership conscient dans mon pro. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Ben oui, oui, bien sûr. Ça va? Alors, c'est bon. Alors, attends, partager, j'arrête le partage. Comme ça, je vous revois. Voilà. Et donc, il y a d'autres questions?
Alors, moi, c'est moi qui vais poser les questions. Aurore, est-ce que toi, Aurore, Gérard, pardon. Elles sont deux. Hein, organisez-vous. Est-ce que toi, Oui, ça t'amène de la matière, parce que là, j'exprime clairement ce que j'ai à l'intérieur. oui. Hein, parce que même si tu m'avais compris au départ, le Jean-Michel, il faut lui tirer les verres du nez. Ben, c'est pas ça, en fait, c'est si tu veux. Oui, j'ai compris ton intention première. Oui, Maintenant, il faut le retranscrire très simplement et oui, expliquer vraiment tous les tenants, les aboutissants de chaque accompagnement et formation que tu ouais, proposes au sein de l'asso. ouais. Tu vois, et c'était toute là la difficulté. Donc là, maintenant, on a quand même pas mal avancé sur le site au niveau de cette Oui. structure. On sait que, par exemple, au sein de l'association, on a 7 modules, Oui, c'est ça? oui, 7 modules, 2 jours. Voilà, oui. ça c'est posé. Et Ouais. après, chose que tu ne pouvais pas forcément faire au sein Non, parce que je vais on pouvait ouais, pas reprendre les mêmes formules que pour c'est ça. Résonance Conseil, quoi. Il fallait qu'on adapte ça. Non, mais c'est clair. Tiens, Tu pour vois, une là fois que je suis aussi, tu as clair. parlé de valeur au tout début. Tu as parlé de valeur au tout début de ta présentation. Donc, du coup, là, tu vois, tu as répondu à une question que je t'avais posée. Donc, c'est parfait, du coup. C'est nickel. J'ai mes valeurs. J'ai les valeurs de l'asso, les En objectifs fait, de tout ça. c'est la Et prochaine voilà, il fois. me fallait du concret, en fait, tu vois. Du concret et Tu sais, des posé, fois, écrit. c'est pas de me poser des questions. Tu me dis, bah, fais-moi la présentation parce que je vais essayer de capter. C'est un peu plus long. Voilà. Non, mais Sophie, c'est très bien. Sophie, dis-moi tout quel est le sentiment que tu as. Voilà, parce que nous, on se rejoint sur vraiment énormément de points. Hein, comme quoi, les hypersensibles, c'est un peu ça, quoi. Alors là où moi je me retrouve, la première chose qui va peut-être paraître un peu bizarre, peut-être, c'est que depuis que je suis formée, en fait, moi je me suis reconvertie l'année dernière, donc pour présenter aussi aux 2 Aurores qui sont là. Ouais. Donc j'ai ouvert un cabinet de thérapie à Nîmes et ça fait juste au moins, alors j'ai quel âge maintenant? Bah, au moins 30 ans que je voulais faire ça. Donc j'ai pris un peu de voilà, mais bon, c'était pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et en fait, je me rends compte que bizarrement, on va dire que 90% des personnes que j'accueille sont évidemment des hypersensibles, sinon ça serait pas drôle. Une forme d'éveil, c'est-à-dire qu'il y a souffrance, évidemment, quand elles viennent me voir, elles sont en souffrance, mais une forme d'éveil est souvent par rapport à leur propre famille. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont différents des leurs, qui se ressentent comme ça, mais qui sont là pour aussi changer, je dirais, tout ce qui est transgénérationnel. Et il y a une chose supplémentaire, c'est que j'ai beaucoup affaire au trauma. Je ne pensais pas que ça viendrait aussi vite. Je ne pensais pas que ça me serait imposé comme ça dans ma vie. Ça me parle. Je suis complètement à l'aise avec ça, ce qui étonne d'ailleurs les gens qui viennent parce que parfois, ils sont suivis depuis des années et les thérapeutes n'ont même pas évoqué la colère ou le fait que le corps s'exprime. Et là, quand je vois tes formations, enfin les modules, ça me touche parce que je trouve très engrammé. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Levine ou Vandel Kolk, qui sont vraiment qui sont de grands traumatologues. Ils n'ont pas du tout mon parcours, hein, mais en fait, ils partent du corps. Oui. Ils partent du corps, de tout ce qui est en fait recouvrement d'âme. Et pourtant, ce sont des gens qui ont de hautes études, hein, mais qui parlent qu'effectivement, quand on a subi des choses difficiles, il y a des parts de nous qui sont restées chez l'autre. Donc, voilà, quand il y a eu évidemment une agression physique ou autre. Hein, et donc, on doit recouvrir tout ça. Et c'est impressionnant parce que Natacha Calestrémé, que vous connaissez peut-être, elle parle de la même chose. Les peuples primitifs parlent de la même chose. Oui. Les peuples primitifs effectivement sont déjà en intelligence collective. Oh bah, ça, c'est clair. Voilà. Donc, je suis formée à la sexothérapie et j'avais effectivement pu aborder ça avec mon formateur. Donc, je me dis que là, on est, nous, au bon endroit, au bon moment, et que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on est peut-être un peu initiateur. Il y a quelques autres assos, j'imagine, ou groupes qui font ça en France, mais il n'y en a pas tant que ça. On est loin du Canada ou la Belgique, ça commence un peu. Mais je pense que ouais, je suis contente d'être avec vous parce que je me dis, tiens, bizarre. Est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Je ne veux pas mettre d'analyse là-dessus, mais je me dis, c'est bien. Ben, C'est juste écoute, peut-être.
Merci de ce retour, Sophie. Et, si tu veux, quand tu vois les prémices de ça, parce qu'en fait, j'en ai pas parlé dans l'historique, mais en 2009, je proposais le management par l'amour, Oui. que j'ai vite abandonné vu les choses. Voilà. Et pour te dire, pour répondre, parce que tu parles des peuples premiers, parce que moi, je connais bien Frédérica Van Niken et que j'ai fait le premier cercle des passeurs en 2017, son premier cercle des passeurs, dans lequel il y a mon ami Lorenza Garcia aussi, et que je suis allé aussi à Strasbourg. Je ne suis pas allé cette année, je n'avais pas le temps, à Strasbourg, au Forum des peuples racines. Et on a beaucoup à apprendre Oui. de ça, et c'est vraiment important, quoi. Donc, merci de ton retour, et puis bien sûr, la porte est ouverte si tu as envie de bosser, hein. Et ma petite Aurore Soubille, voilà. Oui, Je pense que tu as appris plein de choses sur le Jean-Mimi, là. oui, 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 non, mais c'est passionnant ce que tu fais, enfin voilà, ce qui est transmis en fait Mm. par ton asso et le projet. Et maintenant que tu veux voilà, qu'ils prennent une envergure un peu plus grande et ce genre de choses. Donc oui, je te rejoins bien évidemment sur plein de plans, bien évidemment, notamment sur, tu parlais de management par l'amour, mais moi, effectivement, tout mon travail et mon engagement, c'est de travailler sur l'amour Mm. et l'amour de soi pour pouvoir justement aller du jeu, même moi, du coup, je peux aimer l'autre et le collectif. On est vraiment allé du jeu au nous. Enfin, ça, c'est vraiment, ça me parle énormément parce que ça a été aussi mon chemin spirituel aussi, en fait, hein, où Ouais. aujourd'hui, il y a une mode de la spiritualité où on est très dans le jeu, mais on a oublié de se ramener à ce qu'on est, c'est-à-dire un pauvre être Mm. humain qui erre sur Terre et sur son chemin, et comme tous les autres êtres humains en fait qui sont à côté de nous, Mm. et que en fait le lien se fait justement dans la reconnaissance de notre humanité et de ce qu'on est. Et ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de mon travail, qui pour moi est essentiel. Donc du coup, oui, forcément. Et pour ça, il faut avoir bien évidemment beaucoup plus de conscience de soi, apprendre à se connaître et à se rendre compte qu'on est, oui, qu'on est comme les autres, mine de Mm. rien, même si on est tous singuliers et différents, on est quand même comme tous les autres. Et de reconnaître ça, ça fait lien en fait forcément, hein, entre nous, hein, en tant qu'humains. Donc forcément, Ouais. oui, des Mm. modules sur la connaissance de soi, la conscience de soi, ce genre de choses, pour moi, c'est plus que nécessaire en fait, Ouais. hein, voilà, pour que le monde vraiment puisse véritablement bouger et évoluer et changer. Il faut plus de conscience, ça c'est une Ouais, évidence. après, si tu veux, sans aller, parce que j'en parle souvent, alors souvent dans tout ce qui était activiste ou colibri et tout ça, moi je ramène toujours, d'ailleurs, même c'est ce que j'ai fait parce j'ai eu la connexion qu'on a eue là-bas au séjour que j'ai fait avec ma fille. Voilà, mais je suis toujours dans ce mode pragmatique et je me rappellerai toujours aux universités colibri de 2012, je crois, 13, bon. Parce que tu vois, je vois toujours ces bonnes intentions, blabli, blablabla. Mmh. Et moi, je ramène toujours ça par terre en disant, moi, il y a une phrase de Jean-Yann qui me parle, c'est « On trouve beaucoup de monde pour sauver la planète, mais jamais personne pour descendre les poubelles. » Voilà, ça résume exactement, mais de manière pile poil, le truc. C'est que Mmh. des gens qui ont des grandes phrases et ainsi de suite, et c'est pour ça que moi, en fait, je me mets pas en avant parce que c'est pas un discours je peux vendre un discours, je peux faire plein de conférences. D'ailleurs, je vais y mettre, hein, je vais faire des conférences aussi là-dessus. Mais si tu veux, euh, le truc, c'est que c'est l'acte qui me parle. On est ici sur Terre dans une incarnation qui a été choisie, euh, même si on n'en a plus conscience. Et donc, comme dans la légende du colibri, moi, je fais ma part, point barre. Et comme je l'ai dit, vraiment, la volonté, c'est que je disparaisse de l'assaut, quoi. Et que ça vive sa vie. Voilà. Parce que ce que je vois sur LinkedIn, c'est une énorme recherche de reconnaissance à tous les étages. Donc, des gens qui sont... J'ai envie d'être reconnu et tout ça. Ce qui veut dire qu'en fait, déjà, humainement parlant, et même en tant qu'enfant, ils ont subi quelque chose. Mais il y a aussi les injonctions paradoxales de ce monde dans lequel on vit. Et ça,
on l'a tous souligné. Et dans ce bazar ambiant, on va dire, je parlais d'inharmonie. C'est comme, j'avais fait une vidéo à l'époque pour présenter Leadership Conscient, où je parlais, c'est comme si on était tous des musiciens et tout ça, mais qu'en fait, on ne respecte plus le chef d'orchestre qui est la nature. Et donc, forcément, ça fait une disharmonie totale. Et qu'en fait, tu te ramènes à un truc. Le truc des peuples racines, c'est quoi? C'est d'abord une harmonie avec la nature. Et qu'en fait, en ce moment, c'est waouh, et tu m'étonnes. En fait, je vois bien que les gens ne sont pas bien. Ils ne sont vraiment pas bien, quoi. Alors, Peuple Racine, il y a aussi autre chose qu'on a de différent, mais après, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, je ne sais pas, mais c'est la propriété, en fait. Il n'y a pas cette notion de propriété qui détruit pour moi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, oui, mais ça, je suis d'accord aussi. C'est-à-dire que cette notion de propriété, enfin, voilà, c'est un truc bizarroïde, quoi, tu vois. C'est très bizarroïde. Après, c'est un peu ce que j'ai toujours expliqué, c'est qu'en fait, l'humain, c'est l'animal le plus adaptatif de la planète. Si tu lui proposes un système individualiste, avide, radin et possessif, tu vas devenir avide, possessif, radin et individualiste, c'est tout. C'est ce que disait Jacques Fresco. Jacques Fresco, qui est celui qui avait inventé la méthodologie de l'économie basée sur ressources. Tu élèves un juif dans une famille de nazis, il deviendra nazi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et sans utiliser toutes ces fausses contraintes. Ah là, tu as parlé des juifs. C'est hallucinant, quoi. Donc, ben voilà, on y est. Et comme dans les accords Toltec, moi, je fais ma part, c'est tout. Je ne suis pas là pour attendre un résultat. C'est un peu comme ceux qui attendent le résultat. Oui, mais c'est quand que ça va changer? Ben, c'est le jour où tu vas changer, toi. C'est tout. C'est tout. Là, on a une évidence sur ce qu'il y a. Mais pour moi, c'est la meilleure des périodes qu'on puisse vivre. Même si ça va être hyper douloureux. Ça va être douloureux. C'est donc qu'il nous faut se préparer à encaisser des trucs qu'on ne pourrait pas encaisser. Et pour cela, je mets en liaison la différence de résistance à la frustration qu'il y avait avant par rapport à maintenant. On n'a que des petits êtres sensibles, c'est des enfants. Tu m'étonnes qu'un politique il parle à nous comme à des enfants. Mais oui, parce qu'il nous faut une petite béquille, il faut ça, Il a compris le système. Alors maintenant, comme on l'a bien confirmé aussi avec Leila Del Monte, moi quand je lui ai dit, écoute, tu sais, moi je donne ça, c'est Star Wars en ce moment. Parce que même s'il y a des énergies très lumineuses qui sont autour de nous, c'est une guerre sans nom qui est en train de se faire entre l'ombre et la lumière. Hein. Mais sachant qu'on ne peut pas exister, ça c'est une illusion, exister que dans la lumière, non. Tu dois exister dans l'harmonie. Et l'harmonie de l'ombre et de la lumière, c'est quoi? Le plus beau symbole qui existe, c'est celui du Tao. C'est celui qui nous dit Alors ceux qui disent bye bye l'ego et tout ça, mais c'est de la pure connerie, quoi. De la pure connerie. Si tu n'as pas d'ego, tu n'es pas incarné déjà, c'est mort. L'affaire est pliée, tu es mort. Donc, et en fait, au lieu de... Alors je peux être comme ça, tranchant, mais en fait, le but du jeu, c'est d'accompagner ça à un moment donné. Comme je dis, l'amour, ça peut être hyper tranchant. Faut arrêter le discours sur la bienveillance me saoule déjà. Parce que ce qui compte, c'est l'intention. Et tu peux très bien être très ferme et très tranchant dans ton discours. Ta bienveillance, elle est là. Après, c'est la résistance à la frustration qui intervient. Voilà, on en a parlé, c'était super. Et j'ai rencontré justement quelqu'un de très fort. C'est Alexandre Chabouet, qui est le gardien du lieu, là-bas, qui l'a créé, ce lieu. Que j'ai vu un mec d'un professionnalisme, d'un détail. Et en fait, tu vois rien. C'est méga top pro, c'est plein dans le détail. Et tout ça, ça s'efface avec la bienveillance
et tout ça. Tu as l'impression que c'est hyper fluide parce que c'est lui qui met la fluidité dans l'énergie. C'est énorme. Alors, j'ai passé 4 jours, c'était fantastique. Voilà, c'était super. Et ma Fifi qui va être, voilà, elle a reçu son cadeau. Hein. C'est le méga cadeau du monde. Hein. C'est Leila Del Monte qui lui a dit, je te prends sous mon aile. C'est trop bien. Donc voilà. Donc, mais écoutez, voilà, j'espère qu'en fait vous avez des idées plus claires par rapport à ce que je peux prononcer d'autres fois. C'était un peu plus structuré. Quoi. Je fais ça. Et puis, bien sûr, c'est la porte va être ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie d'aller dans cette voie, mais vraiment d'aller dans cette voie, parce qu'il n'y a que celle-là, quoi. Il n'y a que celle-là. De toute façon, les entreprises vont être très, très, très mises à mal bientôt. L'argent, ça va être très, très mis à mal. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste nous, en tant qu'individus. C'est tout. C'est pas le pognon qui va te faire gagner les trucs. C'est toi, dans ce que tu fais. Et plus on sera, mieux ça vaut. Et bien sûr aussi, je tempère tout ça, parce que ce que j'appelle les scotchés du bocal, c'est celles et ceux qui ont décidé presque de désincarner en vivant dans leur rêve, quoi. Non, non, non. L'expérience que nous vivons, c'est l'incarnation que nous avons sur cette planète. C'est très carré. C'est très, très... c'est dense, quoi. Voilà. Si on a choisi ça, c'est bien pour une... Voilà. Après, moi, je n'ai pas toutes les explications. Il y en a qui veulent aller chercher des grandes explications. Je m'en tape. Après, ton cœur est branché avec cet ensemble. Quelque part, le mental, il veut toujours des réponses. Ah oui, mais je veux comprendre, tout ça. Non. On s'en tape. Tu vis. Point barre. C'est tout. C'est pas toujours évident de lâcher le mental, quand même. Ah, je t'entends. Mais je vois bien que c'est vrai que dans ma spécificité, je vois bien que je suis encore plus spécifique. C'est un autre Et moi, je suis de plus en plus radical. Je vais devenir radical. Parce que dans cette vision de bisounourserie, de merde, et je ne vais pas même mettre de bisounourserie, parce que j'utilise souvent bisounours, je dis, méfiez-vous, moi je suis peut-être un bisounours, mais dans bisounours, il y a ours. Ça veut dire que je t'arrache la tête d'un coup de patte. Voilà. C'est tout. C'est tout. Donc, écoutez, merci d'avoir pris du temps. Vous allez pouvoir faire la fête de la musique, aller boire des canons et tout ça. C'est ce que je vais faire, moi. C'est bientôt, je te souhaite, Jean-Michel. Éclate-toi. Voilà, Merci en tout cas pour ce webinaire. Merci à toutes aussi d'être présente. Pour revenir à notre travail ensemble, Aurore Gérin, c'est que je pense que tu as pris plus d'informations là que toute question que tu aurais posée. Oui, après, il y aura et donc, après la mise en forme, c'est une interaction qu'on va avoir avec nous. Mais super. Sophie, de toute façon, moi, je suis ravi des discussions qu'on a eues déjà sur le WhatsApp et tout ça. Et tu es une personne avec qui j'aimerais bien travailler, voilà, je te le dis. Le mec, il place son truc, là. Et puis voilà, c'est bon, je pense que c'est essentiel, c'est de s'occuper de nos descendants, quoi. Tu sais, quand j'avais mis dans le site une phrase d'Orense Lyons, qui est un prêtre amérindien, hein. Quand tu mets un pied sur la terre-mère, mets-le avec précaution, parce que les 7 générations futures te regardent. Ça paraît évident pour nous. Qui, à l'instant T, pense à cette génération? Arrêtons de nous leurrer. C'est faux. Personne. Tu vas penser aux enfants, petits-enfants, puis après, tu t'en bats les couilles. Voilà. Alors, sauf quand on est dans le transgénérationnel. Et voilà. Alors ça, c'est méga important ce que tu dis. Un suicide sur une génération qui n'est pas réparée, c'est 7 générations après les répercussions. C'est énorme. Tout le reste aussi, hein. Là, je donne un élément, mais oui, ça... Mais ce que tu dis est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, on s'aperçoit que le temps n'existe pas, que passé, futur, présent sont ensemble. Philippe Guillemont.
Voilà, parce que je l'ai loupé, moi, parce qu'il est passé à la source. Oui, oui. Ça, et en fait, c'est pas que Philippe Guillemant, c'est simplement la mécanique quantique qui Oui. le dit, quoi. On est dans un monde informationnel. Et ça, c'est-à-dire que ce dont parle Sophie, c'est méga top important. C'est-à-dire que toi, dans ta vie terrestre, dans ton incarnation, à l'instant T, ce que tu vas guérir va instantanément guérir toute la lignée, quoi. Les guerres et tout ça. Donc, c'est vachement important, ça. Mais Donc, ça, on a... après, je me dis, si on te rejoint, alors pour celles qui voudront te rejoindre, enfin l'association en l'occurrence, un vecteur quand même qui fait venir beaucoup de monde aujourd'hui, c'est la vidéo. Oui, mais je pense C'est-à-dire que... que de se dire qu'avec, il peut y avoir force de frappe et démultiplication de la Oui. communication, s'il y a des vidéos qui sont faites. Alors, sur des- tu soulèves un truc, parce que là, on dérive un petit peu par au timing, mais en fait, il faut savoir que je veux créer une chaîne YouTube avec ce que j'appelle les interviews conscients. Et quel est l'objectif de l'interview conscient? Quelle que soit la spécialité de la personne, il y aura toujours la même question à la fin. Quels sont les conseils que vous pourriez donner? Quels sont qu'est-ce que vous pourriez dire pour les générations futures? Qu'est-ce qui vous semble le plus important par rapport à votre expérience et tout ça? Alors, il faut savoir que ça évolue dans ma tête depuis un petit moment, puisque j'ai déjà ciblé les gens que je vais interviewer. Et moi, je me la pète, hein, Peter Gabriel, déjà, que je considère comme un leader conscient depuis très, très, très longtemps. Il y a Kevin Mayer, notre recordman du monde de décathlon, qui a une relation à la nature très particulière. Il y a une astrophysicienne française vous avez entendu parler de l'Anakea? En fait, si vous voulez, par l'intermédiaire de l'astrophysique et de la mathématique, ils ont créé en fait la vision, non pas, en fait, on va dire de l'univers global. En fait, c'est de l'interaction et des flux qui peuvent passer de galaxies ou d'univers à l'autre. C'est un truc de malade. Moi, déjà, rien que ça me fait délirer, j'adore. Mais après, il y a plein de monde comme ça. Et je pense qu'aussi, je lui ai dit ce week-end, je lui ai dit à Alexandre Chabouet, dans le travail qu'il fait, parce que c'est lui qui a fait Nature guérisseuse au Grand Rex. Là, il a fait plusieurs événements au Grand Rex en invitant des spécialistes. J'ai dit, bah, tiens, toi, tu pourrais pas vraiment faire l'interview. Et tu as raison complètement, Sophie, parce que moi, je vais passer par la vidéo, qui est bien plus simple, pour expliquer quelque chose ou d'attirer le monde. Et Aurore Gérin, elle est complètement d'accord avec ça. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Alors après, c'est surtout, ça demande du boulot. Et le problème, en tant que petit individu incarné, j'ai pas une. Et puis, il ne faut pas oublier que l'énergie baisse au fur et à mesure. Hein. Voilà, moi, je rentre dans un âge, j'en ai moins à faire que ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un coup de main. C'est pour ça l'appel sera fait aux jeunes. C'est ça le but. Parce que ce discours des quinquagénaires, sexagénaires comme moi, qui ont dit qu'ils ont la solution, mais non, en fait, non, il faut aider nos jeunes justement à acquérir cette partie-là. D'où retour à la science aussi. Très important. Et tout ce qu'on entend comme conneries, voilà. Mais oui, la vidéo, oui. C'est très, très, très pertinent comme demande. Voilà. En tout cas, merci. Hein, on n'était pas nombreux, mais c'était super. Voilà. Donc, voilà le projet. On en sait mieux. Merci à vous. Donc, et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à toi. Bien sûr, on peut reparler de plein de choses. Merci à toi. Ce que tu proposes, Aurore Soumis, s'intègre complètement dans le premier module. Le fait d'avoir une meilleure confiance en soi, voilà, de dire mon image. Parce que le principe, c'est quoi? C'est aimer la vie, s'aimer, aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. C'est un leurre complet. D'accord. Voilà. Donc, ce que tu fais est utile. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie. On va aller boire des bières et on va faire un peu de musique. Profitez bien. Et on se voit le 30, c'est ça? Vous serez là le 30? Ouais. Enfin, moi, je serai là en tout cas. Ah, mais le 30, c'est la bringue. Oui. Ah ouais, c'est vrai que c'est la bringue.
Et au moment Gérard, tu fais partie aussi du réseau? Je sais Et pas. non, pas encore. D'accord. Encore. Ok. J'y réfléchis en tout cas. Bon. Mais c'est vrai que j'ai assisté à quelques matinées AEC et maintenant aux afterwork. Donc, j'adore vraiment ce réseau bienveillant, mais pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Ouais. Non, mais c'est sûr que ce réseau, moi, il me plaît. Dans le Ben, en sens plus, que- vraiment, j'adore les profils qu'on retrouve dans ce réseau-là. il y a Euh, des barrés. mais C'est bon. atypique, tu vois, et humain et nature, chacun a sa particularité, et puis chacun a quelque C'est chose à ça. apporter. Ouais. Voilà, c'est hyper enrichissant en fait. Tu vois, pour te donner là-bas. un élément par rapport à ça, il se trouve que, enfin, plus Kevin, le compagnon de ma fille, ils appellent plus Christophe et Raphaël que moi. C'est dingue. On a créé un lien, puis on va faire une bouffe certainement chez Camille et Kevin. Donc, ça procède d'un truc, puis il y a une accélération. Hein, parce que Kevin aussi, il a une connexion. Ça y est, ça monte en puissance. Là. Je sais pas comment tu le ressens, Sophie, mais Si, ça moi, je suis très. pulse. Je suis, Ça si, pulse grave. mais même Aurore, hein, qui fait de la photothérapie, enfin, moi, je me rends compte qu'il y a une espèce de. C'est même pas un éveil, pour moi, c'est un réveil. Et du coup, je me préserve parce que je suis une boulimique de livres, notamment psycho. Et là, le week-end, je coupe parce qu'en fait, les gens que j'accueille, waouh, je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'ai des amis Il autour se de moi passe qui ont des de choses. Ouais. l'énergie. J'ai un père qui est dans les constellations familiales. J'ai une grande fille de 13 ans qui est très connectée communication animale. Donc, Leïla Delmonté, je te remercie pour la vidéo. Il va falloir que je me connecte à elle pour qu'elle rencontre Ouais. ma fille. Mais oui, ça bouge beaucoup, 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 beaucoup. beaucoup. Et là, Donc, nous, il faut qu'on reste centré. Ça, c'est notre ah, travail. mais voilà, le but, Espèce il est de là. vecteur. Ah oui, mais ouais, Et c'est. si tu savais dans ce truc, pourquoi j'ai. Donc, parce que ma fille, on a bouclé un cercle de 10 ans. Hein. Moi, j'avais offert le premier livre de Leïla Desmonté, elle avait 15 ans. Oui. Quand elle est venue à Avignon, elle a fait une déprime parce que donc elle allait faire son DUT. Elle quittait sa mère, enfin son environnement familial des Saintes-Maries de la Mer et des animaux. Elle est tombée, boum, elle a fait, boum, mais il n'y avait rien qui marchait. Puis là, je me suis dit, mais écoute Camille, sincèrement, si je te dis fais ci, fais ça, ça marchera jamais, jamais. Je vais faire autre chose. Et puis bon, j'ai cherché, puis cette connexion à la communication animale. Il se trouve que bon, il y avait Leïla Desmonté qui venait faire un stage à Toulon, donc j'ai payé l'hôtel, le train et le stage. Et ça a été, j'ai dit, écoute, c'est pour ses 18 ans en plus. J'ai dit, écoute, moi, je sais que je peux rien faire. Par contre, cette femme va peut-être déclencher des choses, c'est toi. Et ça s'est avéré vrai. Donc, et je sens bien que de toute façon, pour ma fille, qui a des capacités psy, voilà, elle a des capacités. Voilà. Sauf que c'est toujours un petit peu mis en veille, mais ça, c'est pas ma responsabilité, c'est la sienne. Eh ben, je lui dis, ben là, il y a elle là qui est bien, bon, je te paye le stage, on y va ensemble. Parce que moi aussi, je suis en transition. Parce que, avec tous les petits trucs que j'ai, c'est bien, fonce, quoi. Vas-y, fonce. Tu réfléchis, tu y vas. Et c'est un peu ce que j'ai reçu comme message. Comment ça se fait que d'un seul coup, tu es en rando, et d'un seul coup, tu te connectes au divin, que tu n'avais pas reconnecté, voilà, et puis plein de choses qui t'arrivent. Et voilà, c'est parce que tu es dans le juste. C'est tout. Donc, on va y aller. Donc, l'expression du juste, c'est un peu ce projet-là aussi. Voilà. Bah, très bien. On va faire du mieux qu'on peut, comme il dit, hein, Miguel Ruiz. Hein. Bon, en tout cas, merci les filles, encore une fois. Merci. Je me Merci à retrouve. toi. Tu sais, il n'y avait que des filles au séminaire. On était du séminaire, 2 garçons. 2 garçons. C'est fou, hein? On a plus cette ouverture d'esprit sur ce plan-là, je pense, Tout à que fait. certains hommes plus cartésiens. Ben, c'est vrai, c'est pour ça que voilà, on a ouvert des trucs, quoi. Voilà. On va faire du mieux qu'on peut. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie parce que c'est vous, Merci à vous toi. allez Merci à toi. à vous de faire la fête. D'accord? Ouais, enfin, Bonjour, moi non, Aurore, mais bonjour, Sophie. moi, je vais retourner à mes obligations de maman. Je suis désolée d'ailleurs si j'ai un peu perturbé
le webinaire. T'as rien perturbé du tout, ma Mais grande. voilà, j'ai fait au mieux. Qu'est-ce que tu veux C'est un petit peu perturber? dissipé, ma fille, Hein? aujourd'hui. C'est pareil, qu'est-ce que tu veux faire quand tu essaies d'accompagner un mec comme moi il faut y J'adore aller, les défis, moi. il faut y aller au pied de biche pour aller chercher les infos. Bon, allez, je vous souhaite À bientôt. très Bonne bonne fête de la À soirée. musique. Hein. bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Je vous Merci, embrasse. Hein. bonne À tout soirée. bientôt. Ciao. Au revoir. Ah oui, Ciao. faut couper l'enregistrement. Bah ouais. Tac. Alors, ah oui, on va faire stop.